Madame, Messieurs, bonsoir et merci de suivre nous. Journal Azodi nous peut célébrer ban société coopérative. Premier ministre une réité à ce soutien à Zut. Lydia qui 55 millions de roupies donne à 260 coopératives depuis 2020. Le journal Times of India met en avant 6 sites d'attractions touristiques dans Maurice dans ce rubrique voyage. Notez aussi qu'il y a une arrivée touristique dans Maurice depuis l'année augmentée comparée à 2023. Croissance économique selon ban prévision Statistics Mauritius pour arrive à 6,5%. Ça l'année là contrairement à ce qui t'y prévoit, c'est-à-dire 4,9%, une augmentation grâce à ban mésia budgétaire. Et que DO dans le Royaume-Uni, nouveau gouvernement, il commence nomme ce ban membre pour première fois, c'est une madame qui peut occuper poste ministre Finances. Aujourd'hui, 6 juillet, nous peut célébrer la journée internationale des bannes coopératives. Dans Maurice, ban société coopérative Tizwen dans Centre Indira Gandhi pour la culture indienne dans Phoenix. À l'invitation du ministère des coopératives. Sur place, Premier ministre Pravin Kumar Jagnnath assure de ce soutien à tous les niveaux, qu'il y ait au niveau financier ou technique. Premier ministre indien qui depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, plus que 260 coopératives, une partage 55 millions de roupies de dons de la part du gouvernement, une grande scheme qui partienne avant, selon Premier ministre. Célébration officielle Journée internationale ban coopérative ce samedi dans Phoenix. Ça fin fait en présence Premier ministre Pravin Kumar Jagnnath, ministre coopérative Navina Ramiad et ban coopérateur qui fait une vine des 4 coins de Maurice. Chef gouvernement fin réité à ce soutien à ce secteur qui a 91 000 membres et qu'un chiffre d'affaires annuel qui peut dépasser 4 milliards de roupies. Une société coopérative est éligible aujourd'hui pour gagner 300 000 roupies cadeaux pour financement l'équipement et machines agricoles pour acheter le bétail ou encore pour tester et faire certifier les autres produits. Nous avons une autre scheme que soit un cabri, mouton, pour gagner jusqu'à 200 000 roupies cadeaux pour capable construire ou moderniser un abri pour les animaux. 200 000 roupies cadeaux pour production de nutriments organiques et pour l'achat de vaches, jusqu'à 500 000 roupies pour financer 50% de l'achat de l'équipement et véhicules. Depuis 2020, il y a 263 sociétés coopératives qui finissent recevoir un grand point de montant de 55 millions de roupies. Voilà les faits. Comme moi, je dis des affaires, je te connais, je peux faire. Pour marquer l'événement, 3 coopératives qui n'ont plus que 100 ans d'existence fin honorées par le Premier ministre, à savoir la société coopérative Médine Camp-de-Masque, la ferme Saint-Martin et Fond du Sac. Ensuite, Pravin Kumar Jagnnath fin remettre un chèque à une dizaine de coopératives qui se demandent pour le Grant Scheme gouvernement fin approuvé. Le montant par bénéficiaire, les fin al jusqu'à 300 000 roupies. La cérémonie fin déroulée sous le thème les coopératives se peuvent construire un avenir meilleur pour tout le monde. De croissance économique pour Bizin chiffré le 6,5% en 2024, alors qu'il y prévoit qu'il y pour le 4,9%. C'est ce qui, dernier rapport Statistics Mauritius peut révéler. Selon ban statisticien, ça hausse là, c'est à cause ban mésia qui n'a annoncé dans budget 2024-2025 par gouvernement Pravin Kumar Jagnnath. Construction, tourisme, activités financières, commerce, l'industrie manufacturière, c'est le principal secteur qui peut contribuer pour gagner une croissance économique 6,5% en 2024. Statistics Mauritius prévoit à la hausse sous une prévision initiale 4,9% qu'il est fait en mars. Les statisticiens expliquent sa augmentation-là pour les mesures annoncées dans le budget gouvernement Pravin Kumar Jagnnath, notamment avec le projet investissement secteur public. Sa chiffre 6,5%-là, l'étude d'ailleurs fini annoncé dans le discours budgétaire.
quand le gouvernement peut investir, il peut faire ce projet d'infrastructure-là, il crée l'emploi. Et aussi, projet d'infrastructure routier, disons si avec trafic jam, Bandimon fait perdre un temps sur la route. Maintenant, ça un temps-là, c'est de gagner dans le travail et ça lui augmente la productivité. Secteur qui pour connaître plus forte croissance, c'est secteur construction, 38%. Ban économiste dit que ça peut avoir l'effet domino dans l'économie. Taux croissance 6,5%, les pour aussi grâce à tourisme, avec un nombre d'arrivées touristes en 2024 qui peut presque pareil comme avant pandémie. Quand un touriste peut venir, il permet une devise étrangère qui est très important pour la réserve du pays. Parce qu'il nous connaît, la Banque Maurice, nous avons besoin d'une réserve pour rouler l'économie, pour acheter nos impôts. Mais aussi, il y a beaucoup de sites d'attraction que nous peut dépenser, nous peut faire du shopping, transport privé et transport public peut bénéficier. Cette année-là, un investissement secteur privé pour tourner autour de 153 milliards de roupies, une augmentation de 4% pour faire les vins 25,7%. Maurice a l'honneur dans le journal Times of India dans sa rubrique Voyage, Times Travel. En effet, depuis le 1er juillet, il y a un article leurs 6 attractions qui bien prisées par ban qui visite Maurice pour première fois. Ban arrivée touristique depuis l'Inde par voie aérienne, plus que 20 000 de janvier à mai, ça l'année-là comparé à 19 000 aux même période l'année dernière. L'île Océa, la terre s'est coulée dans Samarel et que nous ban la plage, zut parmi ban attraction qui cité par Times Travel. Journal Times of India, dans sa rubrique Times Travel, peut inviter ban touristes pour découvrir 6 principales attractions pour ban dimoun qui peut visiter l'île pour première fois. Parmi ces attractions-là, il y a la plage, la terre cette couleur et cascade Chamarel, jardin botanique dans Pamplemousse, l'île Océa, capitale pour lui, ou encore Gangatalao. Un lotique qui fait l'ose, beauté qu'il tire et que l'histoire nous paye. Selon Statistics Mauritius, ban touristes qui filment Maurice depuis l'Inde par avion en janvier et que mai cette année-là, 20 960 contre 19 265 pour même période l'année passée. L'autorité mauricienne peut continuer ses efforts pour encourager ban arrivée touristique, notamment avec le lancement d'un vol direct entre Chennai et Maurice depuis 13 avril dernier. Le Conseil des ministres prend note des versements de l'huile lourde dans un cours d'eau dans Pointe-Sable mardi le 2 juillet. Un barrage et un coussin absorbant y déployé sur place. Situation liée sous contrôle selon le directeur de l'environnement Shiv Sioubadet. 10h30 au grand matin dans Pointe-Sable, paraissent beaucoup de traces de l'huile lourde qui est déversée dans un cours d'eau cette semaine. L'usine textile responsable de ce déversement-là passe par un contracteur pour nettoyer et limiter les dégâts. La situation désormais sous contrôle. À ce jour, la rivière est 99,9% finie nettoyée. Il y a des villes qui arrivent jusqu'à la mer. Nous faisons aussi le National Parks and Conservation Service, mon collègue vérifié. Même forêt, etc. Nous comprendre qu'il n'y a aucune chose qui est avec une biodiversité riche. Par rapport à la qualité de l'air, l'équipe du National Environmental a fait un mesurage. Parce qu'il détecté ce qu'on appelle volatile organic compound. La police de l'environnement qui est déjà mobilisée depuis ce déversement-là, prend tout bonne mesure qui bizarre. Nous commençons l'enquête, nous remontons vers le canal, nous allons là-haut. Et vers la technique et l'usine, nous allons là-bas, nous questionnons une personne qui est là-bas et nous trouvons une trace de l'huile. Tout de suite, nous servons le directeur un fixe penalty de 25 000 roupies et le ministère fait une notice sur IPA que FIN oblige à l'usine là, d'après la loi, pour nettoyer sa place là. L'usine était encore, s'il y a une condition, parce que ça, l'usine là, il y a une certaine permis qui nous gagne. Là, nous devons tester dans les autres conditions respectées. Parce que ça, le lourd là, normalement, il vient contenir avec un barrage. Le ministère de l'Environnement pour faire un dernier test commencement semaine prochaine.
L'usine responsable de ce déversement-là pour faire face à les autres réclamations pour que sa situation-là n'ait plus arrivé dans le futur. Cabinet ministériel qui tisuen yen prend note qui ban l'examen National Certificate of Education NCE 2024 pour faire le 25 et le 27 septembre et qu'aussi le 2, 4, 7, 14 et 17 octobre 2024 et pour gagner un résultat le 3 décembre 2024. Deuxième édition, la foire anti-gaspillage peut faire ce week-end-là dans la municipalité Cadbonne de 9h à 5h tantôt. Après ces premières éditions, le ministère de l'Environnement réorganise à l'événement-là pour sensibiliser la population pour adopter bonnes pratiques écologiques. Cérémonie ouverture qui fait aujourd'hui grand matin en présence du ministre de l'Environnement, Kavira Mano. Il y a à peu près une quarantaine de participants qui finissent expose de bons produits et proposent de bons services pendant la foire anti-gaspillage-là. L'objectif, c'est conscientiser le public sur l'économie circulaire. C'est un espace qui est dédié à la réparation d'appareils électriques, de meubles. Un stand que le public est capable même de déposer des produits pour recycler ou même récupérer des linge ou bien des chaussures, entre autres. Comme un équipement cassé, je prends les autres jetlis. Donc, dans l'équipement, il y a beaucoup d'électronic waste. Et ça, donc, quand il y a dans le centre d'enfouissement, il cause beaucoup de pollution. Donc, on va retrouver la même là dans Mandiboni, dans l'équipement pour réparer. Donc, nous venons nous guetter dans le premier temps. Si capable de réparer, nous réparer. Donc, quand il arrive en fin de cycle, pas qu'à réparer, mais là, nous discorde, nous c'est pas ban waste. Nous conscientisons les étudiants comment pour servir matériaux et servir de design skills pour faire de nouveaux produits. Nous transformons une palette industrielle en meubles d'utilisation de tous les jours. Donc l'idée de venir il y a 4 ans et puis nous récupérons une palette bien spécifique par contre qui pas de transport de produits chimiques qui sont sortis depuis l'agroalimentaire ou pour pharmaceutique. Nous récupérons les, nous les ouvriers démontent palette là et remontent les en différents meubles qui sont pratiques pour servir dans tous les jours. Foodwise est une entreprise sociale qui contribue à l'économie circulaire en collectant les invendus des compagnies agroalimentaires et en redistribuant ces produits alimentaires aux ONG à travers l'île. Recyclage n'est plus un nouveau concept pour les Mauriciens, mais c'est une pratique qui est adoptée par beaucoup. Une petite un peu de donation, de linge, de souliers, de bouba et encore rideaux. C'est qui est capable de servir, qui a servi, c'est encore bon. Vraiment intéressant et surtout qu'il y a un produit qui est recyclé, comme bouteilles, et puis ça, on a un panier, on a un joli crochet. Mais là, on fait un télétour et puis ça m'a bien intéressé avec un côté panier, tout ça. Depuis longtemps, nous avons adopté un principe, nous produire, nous consommer, nous aider. Mais aujourd'hui, nous sommes capables sans cette méthode-là aujourd'hui. Nous produire, nous consommer, mais en même temps, comment il arrive à la fin de ce cycle de vie, nous regardons comment nous sommes capables de réintroduire dans tous les processus. Et ça, c'est extrêmement important pour nous capables de protéger l'environnement. La foire-là est également ouverte demain dimanche de 9h à 17h. Le ministère de l'Environnement y invite le public en grand nombre. L'équipe ensemble avec CSU dans Valentina Mall dans Phoenix Azodi, plusieurs thèmes qui abordés par l'autorité qui est présente, discussion qui principalement le thème combat gouvernement contre la drogue. L'autorité peut poursuivre sans relâche le combat contre la drogue et c'est à travers la campagne nationale Ensemble contre la drogue sous l'égide du Bureau Premier ministre. Une initiative qui finit bien accueillie par les Mauriciens. Sa campagne qui gouvernement permet là, très bien. Et les bizarres encore, moi penser, encore plus proche de jeunes et à l'encore coup de jeunesse a été. Et ça qui intéresse autres vraiment. Et nous besoin continuer toujours régulièrement, que demain nos jeunesses restent dans Maurice, que demain les cas travaillent. On trouve comment dire, le gouvernement peut bien prendre ce pep compte, il peut bien comment dire mettre autres à jour, il peut faire des efforts, et à ce travailler peut toujours en recherche. Lutte contre la drogue est soutenue par le National Drug Secretariat. Il y a l'approche multidimensionnelle, c'est-à-dire où besoin agir pour diminuer le trafic de drogue, combattre à travers la répression bien sûr, mais de l'autre côté, besoin aussi une prise en charge efficace pour les gens qui malheureusement consommateurs de drogue. Besoin éduquer les gens, besoin sensibiliser les gens, surtout les jeunes, en permanence.
En plus de la campagne nationale contre la drogue, PIN aussi discute le ban mesure budgétaire vers 24-25. Le gouvernement peut mettre beaucoup l'emphase à un budget social, un budget qui peut aider Bandimoun, surtout Bandimoun au bas de l'échelle, pour maintenir notre pouvoir d'achat, avec un minimum wage qui peut s'augmenter. Bandimoun qui peut travailler peut-être pour 1500 à 2000 roupies par mois. Aujourd'hui, Bandimoun là est assuré. Et ça, nous devons remercier le gouvernement qui, à travers le budget, peut aider les plus vulnérables pour eux réussir à faire un progrès dans la vie. Le projet majeur de la municipalité de Bakwa-Phoenix est aussi d'actualité. Cette augmentation de budget est pour aider nous, surtout pour venir avec une construction de chemin, un réasphaltage de chemin, une infrastructure, nouvelle infrastructure que nous allons mettre sur place. Et nous avons aussi le Urban Terminal qui peut venir bientôt. Et vous connaissez, nous besoin dire que le métro, il fait sans anticiper l'image de la ville de Bakwa-Phoenix, que beaucoup de monde profitent de sa moyen de transport là. D'avril 2017 jusqu'à juin 2024, puisque 312 000 requêtes finissent enregistrées par la CSU et finissent résolues à 92%. L'équipe ensemble avec CSU donne ce rendez-vous au Victoria Urban Terminal samedi prochain pour cette prochaine édition. Mauritius Marathi Mandali Federation, en collaboration avec l'AMHI Diogini Pratishthan Trust, organise une exposition pour promouvoir un produit indo-mauricien. Une exposition qui peut faire le 6 et 7 juillet dans Maharashtra Bhavan, dans Mukha. Plusieurs exposants locaux et internationaux présents. Ban vêtements traditionnels, ban produits artisanaux et même ban sucreries en exposition à Maharashtra Bhavan dans Mukha, dans le cadre d'une collaboration indo-mauricienne. Une opportunité pour les producteurs et commerçants locaux côtoyer les qui viennent depuis l'Inde. Aujourd'hui, nous pouvons faire un affaire de 2 jours, samedi et dimanche, et c'est un entrepreneur qui peut saisir l'occasion pour créer contact avec un entrepreneur qui vient de l'État de Maharashtra. C'est une occasion pour eux aussi, de connaître un entrepreneur de Maurice et également un entrepreneur de Maurice connaître là. C'est aussi une occasion pour forger un lien avec les membres de l'Army Udiogini Pratishthan Trust, une association qui lutte pour l'autonomisation des femmes originaires depuis l'État du Maharashtra. Nous pensons qu'il faut nous pas venir ici explorer les possibilités qui les femmes entrepreneurs depuis Maharashtra capables de gagner pour d'autres produits. Et nous avons plusieurs produits parmi les sacs, les aliments et aussi les bijoux. Fondamentalement, nous venons ici parce que la communauté indienne dans Maurice est grand et qui représente une belle opportunité pour nous. Les exposants content qu'ils soient capables de mettre les produits de l'avant, tout comme les curieux qui viennent profiter de cet événement-là. Avec l'approche de Ganesh Chaturthi, la Fédération Mandali organise une exhibition plus sérieuse avec différents articles. Nous avons eu l'occasion pour participer. Nous faisons tout aujourd'hui, qui Ganesh Chaturthi nous avons des linges traditionnels, des accessoires. Et voilà, aujourd'hui, nous payons un peu de tout. Nos savants stands qui nous en Bhavan. L'exposition-là est ouverte ce week-end-là depuis 9h30 grand matin jusqu'à 9h à soir. La nouvelle lune panfine visible, Juma Mosque peut informer qui mois Muharram pour la communauté musulmane peut commencer lundi le 8 juillet qui marque le premier jour nouveau l'année islamique 1446 Yormi Ashura pour observer mercredi le 17 juillet. Nous marquons une pause pub. Le ministère Finance, à travers le Child Cancer Scheme, peut donner 5 enfants et autres familles qui finissent touchés par cancer, toute bonne facilité et qu'accompagnement nécessaire pour qu'ils nous mettent tous sens dans l'autre côté. Enregistrez ce bons enfants au Child Cancer Scheme, le site Ministère Finance. Pour plus d'informations, contactez le ministère au 214 95 50 ou à travers l'association NREV, Sourire. Ensemble contre cancer enfants. Merci. De bonnes nouvelles dehors dans le Royaume-Uni, Parti travailliste installe le pouvoir après sa victoire dans une élection législative jeudi et que nomination au gouvernement, nouveau Premier ministre Keir Starmer, Rachel Reeves, ex-économiste, la Banque l'Angleterre, une nommée ministre Finances, les premières madames qui occupe sa poste là.
Dans la France, ban français poil vote pour ban élection législative demain dimanche, le 7 juillet. Dans le premier tour, taux de participation qui arrive plus qui 66% selon ban sondage. Pour second tour, ça chiffre là pour plus encore. Président russe Vladimir Poutine accueillait hier dans le Kremlin Premier ministre hongrois Viktor Orban dans Moscou, une cause le conflit dans l'Ukraine. Et nous faisons point le nouvel les temps selon station météo Vacqua. Un courant d'air léger à modéré pessiakil dans nos régions pour un bon les temps. Aujourd'hui soir et que les temps pour correct demain grand matin, la mer pour agiter au-delà ban récif avec ban vague l'eau d'émette. Marée haute demain 1h08 et 14h42, marée basse 19h48 et demain 18h05. Soleil pour lever demain à 6h46. Nous fin arrive à la fin sa journal là. Merci une fin suivi et bonne soirée, l'Auban chaîne MBC.